Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de respiration, de vous donner des exercices respiratoires qui seront notamment utiles dans un contexte de cancer du poumon. On ne parle pas souvent du cancer du poumon et des exercices qu'on peut faire pour aider notre condition, aider notre qualité de vie. Ces exercices que je vais vous montrer sont bons aussi pour d'autres conditions respiratoires et je vous les montre dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Vous pouvez aussi vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Les maladies respiratoires concernent un pourcentage très élevé de la population. Je trouve qu'on ne parle pas suffisamment des difficultés respiratoires que des milliers de personnes dans la population vivent chaque jour. Et il y a des exercices de respiration qu'on peut faire pour améliorer sa condition physique, pour améliorer sa qualité de vie, pour mieux dormir et nous allons en faire ensemble quelques-uns. Et je vous le disais en introduction de la vidéo, j'ai une pensée particulière pour les personnes qui sont aux prises avec un cancer du poumon. Le cancer du poumon, c'est le cancer le plus fréquent dans la population, hommes et femmes réunis. Le cancer le plus fréquent chez les hommes, c'est le cancer de la prostate. Chez les femmes, c'est le cancer du sein. Les statistiques peuvent changer d'un pays à l'autre, mais dans l'ensemble, ce sont les chiffres qu'on connaît. Et si on réunit hommes et femmes, le cancer le plus fréquent, c'est le cancer du poumon. Il est indispensable de préciser aussi qu'il y a plusieurs types de cancer du poumon. Vous pouvez être atteint, par exemple, d'un cancer du poumon parce qu'on a dépisté chez vous un début de cancer, parce que vous avez eu, par exemple, un test d'imagerie médicale pour une autre raison et on a trouvé un début de cancer. Vous pouvez avoir un cancer du poumon qui est secondaire à un autre cancer qui se situe ailleurs dans votre corps. Alors, il y a plusieurs types de cancers aussi, plusieurs types de cellules cancéreuse dans un contexte de cancer du poumon. C'est pas le but de ma vidéo d'entrer dans ces détails-là, mais c'était pour souligner qu'il y a plusieurs types de cancers. En général, dans un contexte de cancer du poumon, on encourage les gens à respirer, à préserver leur mobilité thoracique, préserver la force de leurs muscles. C'est souvent des conseils qu'on donne et dans bien des cas, chez mes patients me disent « Oui, mais je ne sais pas quel exercice faire pour prendre soin de ma respiration. » Et je vous le disais aussi, les exercices que je vous donne sont tout à fait valables aussi pour des personnes qui ont, par exemple, une maladie pulmonaire obstructive chronique. Alors, j'espère que les exercices et les conseils que je vous présente aujourd'hui seront utiles. Le premier conseil à suivre lorsqu'on a des difficultés respiratoires, c'est de prendre soin de sa santé cardiovasculaire et de continuer à pratiquer une activité physique. Ce n'est pas toujours simple de faire une activité physique lorsqu'on a de la difficulté à respirer, par exemple, ou lorsque notre respiration n'est pas comme avant. Et notre premier réflexe, c'est de diminuer notre niveau d'activité physique qui a comme conséquence, dans bien des cas, un effet de déconditionnement. Et là, il y a une spirale négative. Alors, on peut inverser cette tendance-là en continuant à bouger, en marchant, en faisant parfois des exercices cardiovasculaires en position assise avec les bras. Alors, c'est un conseil que je vous donne de continuer à pratiquer une activité cardiovasculaire debout, en vous déplaçant comme la marche ou même en position assise, en bougeant vos jambes, en bougeant vos bras. Vous mettez de la musique et c'est, je pense, un conseil qui pourrait vous aider à préserver votre capacité respiratoire, souvent aussi à diminuer les douleurs parce que dans un contexte de difficulté respiratoire, dans bien des cas, on a aussi de la douleur musculo-squelettique. Alors, c'est un conseil à suivre. Le premier exercice que je vous donne, c'est un exercice d'expansion thoracique. Vous allez inspirer le plus longtemps possible et vous allez vous assurer d'abord que l'inspiration commence par le ventre. Vous pourriez mettre vos mains, vous pourriez le faire en ce moment, vous mettez vos mains sur le ventre et vous allez inspirer en gonflant un peu votre ventre. Parfois, c'est difficile d'inspirer en bougeant certaines parties de notre corps. Vous allez faire ce que vous pouvez et au fil des jours, vous allez probablement devenir plus habile avec le fait d'inspirer en gonflant le ventre. Donc, vous inspirez en gonflant le ventre et lorsque vous arrivez à mobiliser un peu l'abdomen, vous allez aussi
encourager l'expansion thoracique. Je vais vous montrer l'exercice en plaçant mes mains sur mes côtes pour que vous voyez les côtes bouger. Donc, vous inspirez en gonflant le ventre et ensuite, vous allez continuer d'inspirer en accentuant l'expansion thoracique et ensuite, vous allez expirer au maximum, le plus longtemps possible, en baissant vos côtes. Et vous allez vraiment expirer, expirer jusqu'à ce que vous arriviez à votre maximum. Il reste toujours un peu d'air dans les poumons, mais vous allez faire donc une inspiration très profonde, mais en commençant l'inspiration par le ventre. Si vous avez une maladie respiratoire, si vous avez un cancer du poumon, il est possible que votre premier réflexe soit de bouger la partie supérieure de votre cage thoracique. Vous allez faire peut-être une inspiration avec les épaules et peut-être même que la partie inférieure de la cage thoracique et l'abdomen ne seront pas mobilisés. Ce n'est pas la fin du monde, mais l'exercice consiste à faire l'inverse, consiste à gonfler le ventre, à stimuler l'expansion thoracique. Si vos épaules lèvent, si vous vous rendez compte que cette partie-là du corps se mobilise, ça va, mais on ne veut pas que le mouvement se fasse en majorité dans la partie supérieure de la cage thoracique pour la simple et bonne raison que vos poumons ne se trouvent pas au niveau du sternum. Il n'y a pas d'air qui peut vraiment être mobilisé, pour le dire comme ça, en bougeant votre sternum. Les poumons sont plus bas. Donc, lorsque vous gonflez le ventre, lorsque vous gonflez l'abdomen, vous stimulez votre muscle principal de la respiration qui est le diaphragme. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. C'est un muscle ultra puissant, ultra endurant. Et lorsqu'on a un cancer du poumon, j'allais dire lorsqu'on a eu une chirurgie aussi dans un contexte de cancer du poumon, il y a eu des coupures, il y a eu des blessures par la force des choses, il y a eu un cancer aussi, il y a eu des cellules cancéreuses, et tout ça a tendance un peu à inhiber le diaphragme, les muscles de la respiration, parce qu'on se protège de la douleur pour mille et une raisons, et de stimuler la respiration, en premier lieu, ça améliore votre qualité de vie, vraiment, et dans un contexte de maladie respiratoire, de cancer du poumon. Je vous l'ai dit, ce sont des sujets délicats, c'est délicat de parler de tout ça, mais la qualité de vie, c'est quelque chose qui est vraiment, c'est vraiment très précieux, et ça passe par la respiration. Alors cet exercice d'expansion thoracique, ça va vous faire du bien et ça risque peut-être même de diminuer votre niveau de stress parce que lorsqu'on inspire et on expire longtemps, ce que ça fait, ça diminue notre fréquence respiratoire et dans bien des cas, ça diminue notre stress. Combien de temps devriez-vous faire l'exercice? C'est à vous de déterminer. Moi, je vous dirais de faire une inspiration thoracique, une expansion thoracique maximale. Vous expirez aussi le plus longtemps possible, comme je vous le disais, et ensuite, vous respirez 5, 6, 7, jusqu'à 10 fois normalement, sans rien forcer, en vous détendant. Vous pouvez lire un peu, vous pouvez faire autre chose pendant ces 10, 15 respirations-là. Et ensuite, vous refaites le même exercice. On souhaite tout de même avoir une répétition de l'exercice et on voudrait répéter au moins 5 fois si c'est possible. Le deuxième exercice que je vous propose, c'est un exercice d'expiration, mais d'expiration avec une résistance. Il y a plusieurs façons de faire un exercice d'expiration avec une résistance. La façon la plus simple que vous allez pouvoir le faire à la maison, c'est en prenant une paille et un verre d'eau et vous allez souffler dans le verre d'eau le plus longtemps possible et c'est bien différent de souffler à l'air libre, de souffler dans une paille. Premièrement, il y a déjà une résistance puisqu'il y a la paille, le débit d'air est restreint à un certain volume, donc ça augmente la résistance, et il y a aussi l'eau au bout de la paille qui augmente la résistance. Et vous avez aussi les bulles qui vont sortir du verre. Et les bulles, c'est pas anodin, ça va vous permettre de pouvoir voir la quantité d'air que vous expulsez. Vous allez voir la grosseur des bulles, le débit aussi d'eau qui sort de la paille et qui va faire des bulles d'air à la surface. Et plus vous expirez avec une certaine puissance, plus les bulles vont être dynamiques, plus l'eau va s'agiter. Alors, la paille, l'eau, le verre d'eau, c'est vraiment utile pour stimuler vos muscles de la respiration et pour stimuler tout ce dont on a besoin pour expirer.
et vous allez le faire le plus longtemps possible. Lorsqu'on a un cancer du poumon, lorsqu'on a eu un cancer du poumon, lorsqu'on a une maladie respiratoire, dans bien des cas, on a des sécrétions. Et d'expirer longtemps, ça peut nous aider aussi à mobiliser les sécrétions, normalement, les sécrétions qui se trouvent dans nos voies respiratoires, parce qu'on a des petits cils un peu partout, en tout cas à certaines parties des voies respiratoires. Ces petits cils-là, c'est vraiment comme un tapis roulant, et les sécrétions vont monter sur les cils, sur ce tapis roulant, et vont être expulsées. Et pour plein de raisons, en présence d'une maladie respiratoire, ce système-là d'expulsion des sécrétions fonctionne moins bien, et d'expirer avec une résistance, ça peut vous aider à vous libérer des sécrétions, et ça peut aussi, bien sûr, stimuler les muscles de l'expiration qui ont parfois besoin d'endurance, qui ont parfois besoin de force, notamment parce que vous toussez peut-être souvent même. Donc, l'exercice d'expiration dans une paille avec un verre d'eau, ça peut être utile. Vous allez faire une expiration prolongée en essayant d'avoir un débit d'air qui est assez fort. Vous allez arrêter, c'est le même principe que l'exercice précédent. Vous allez prendre 5, 10, 15, peu importe, plusieurs respirations normales. Vous ne devez pas être étourdi, il ne doit pas y avoir de douleur. Et lorsque vous êtes prêt, vous allez refaire la même chose et vous pouvez répéter. L'idée, c'est de faire une répétition au moins 3 fois, mais on essaie de se rendre à 5 fois, peut-être 10 fois, toujours en prenant des pauses selon vos capacités physiques. Si à une journée, vous êtes un peu plus fatigué, ne faites pas d'exercice. Si vous ne sentez pas l'énergie, vous en ferez demain, vous en ferez un peu plus tard dans la journée. Adaptez vraiment l'exercice à votre condition physique, mais idéalement, on souhaite avoir une répétition de l'exercice pour avoir un effet d'entraînement et maintenir les capacités physiques ou les améliorer. Dans les exercices d'expiration ou d'inspiration, il y a un appareil que j'ai ici, un appareil de spirométrie. Je vais vous le montrer comme ça. Et c'est un exercice, selon moi, qui est indispensable. Il y a vraiment plusieurs modèles. Celui-ci, il y a des petites balles plutôt de couleur. Il y a plusieurs modèles. Il y a des modèles qui sont complètement différents. Il n'y a qu'un cylindre et le mécanisme qui vous donne une rétroaction sur le débit d'air que vous inspirez ou que vous expirez. Bon, il y a plusieurs modèles et je vous ai montré celui-là. C'est un modèle qui est quand même assez abordable. Ça coûte plus ou moins une dizaine d'euros, une quinzaine d'euros, 25 $ ou 30 $ environ. Je vous dis ça rapidement, mais c'est quelque chose qui est abordable. C'est peut-être aussi un appareil qu'on vous a donné si vous avez été hospitalisé pour un problème respiratoire, pour un cancer du poumon, et on arrive à la maison et on se dit, bon, j'en ai plus besoin, je vais l'entreposer ou je vais le donner à quelqu'un d'autre, peu importe, ou on l'oublie à l'hôpital, mais gardez cet appareil-là avec vous. Je vais vous montrer au moins un exercice, sinon 2, et sinon, vous pouvez vous procurer un appareil comme ça sur le web, vous allez trouver ça assez facilement. Moi, je vous encourage, dans un contexte de maladie respiratoire, à vous procurer un appareil comme ça. Et l'exercice que vous allez faire, c'est un exercice d'inspiration. Vous allez inspirer à travers le bec de l'appareil et vous allez voir les petites balles monter, ou selon le mécanisme du modèle que vous avez, je vais vous parler du mien, vous allez voir la première balle monter. Ensuite, si vous inspirez avec un débit un peu plus fort, vous allez voir la deuxième balle ou la troisième balle monter. Et vous allez donc répéter l'exercice, laisser la même chose environ au moins 3 à 5 fois, sinon un peu plus. Vous pouvez vous rendre jusqu'à 30 fois en prenant des pauses. On ne veut pas s'hyperventiler. Moi, je ne veux pas vous faire respirer vraiment tellement vite que vous allez avoir des étoiles. Vous avez compris que ce n'est pas ça le principe, mais vous allez donc inspirer pour monter le plus de balles possible. On a chacun notre condition physique. Dans un contexte de difficulté respiratoire, les patients vont parfois prendre l'appareil et la première balle ne monte pas. Et le réflexe est de dire « c'est trop difficile, ça me décourage » et on ne le fait pas, surtout quand on est à la maison. Si vous êtes à l'hôpital, on va vous motiver, on va vous dire si vous voulez votre congé, il faut que votre respiration se porte mieux. À la maison, on a comme une porte de sortie, c'est le cas de le dire, on ne fera pas l'exercice. Faites l'exercice. Il y a des façons de faciliter l'exercice aussi. Quand vous tenez l'appareil et vous inspirez, on vous a peut-être montré de tenir l'appareil à la verticale, comme ça, mais si vous tenez l'appareil en diagonale ou presque à l'horizontale, les petites balles vont être beaucoup plus faciles à mobiliser et vous inspirez en ayant incliné l'appareil à 45 degrés ou un peu plus, un peu moins, et vous allez voir, c'est beaucoup plus facile. Il y a des patients qui le font
Moi, je leur donne ce truc-là parce que ça les encourage. Parfois, c'est un peu démotivant, un peu décourageant avec ce qu'on vit aussi avec une maladie respiratoire, avec un cancer du poumon. On passe à travers différentes humeurs, différentes étapes psychologiques et parfois, on est découragé. Si vous inclinez l'appareil, c'est beaucoup plus facile de faire l'exercice comme ça. Et lorsque vous serez capable de mobiliser la première, la deuxième ou la troisième petite balle, vous pourrez replacer votre appareil à la verticale. Et c'est un exercice qui est fort utile. Lorsque vous allez faire les exercices que je vous propose dans ma vidéo, celui-ci, mais les autres aussi, et que vous allez inspirer, assurez-vous d'inspirer aussi par l'abdomen, de gonfler le ventre, de mobiliser la partie inférieure des côtes et de prendre le plus d'air possible si c'est un exercice d'inspiration. Alors ça, c'est le premier exercice avec le spiromètre. Il y a aussi un autre exercice qu'on ne donne pas toujours. C'est un exercice d'expiration. Vous allez souffler et vous allez placer l'appareil à l'envers. Donc, les petites balles vont être en bas et vous allez faire sensiblement le même exercice. Vous allez plutôt expirer plutôt qu'inspirer. Et c'est la même logique. Vous pouvez incliner l'appareil pour que l'exercice soit plus facile et c'est les mêmes paramètres que l'exercice d'inspiration. Je vous donne un conseil maintenant pour ce qui est de vos épaules dans un contexte de maladie respiratoire, de cancer du poumon. Il est absolument essentiel de préserver la mobilité et la force, mais d'abord la mobilité de vos épaules dans toutes les amplitudes articulaires. Il y en a plusieurs. Je vais vous conseiller d'aller voir mes vidéos sur ma chaîne YouTube qui vous donnent des exercices pour mobiliser vos épaules. Vous voyez des hyperliens en ce moment. Vous cliquez sur les hyperliens et vous allez pouvoir trouver facilement les vidéos sur la mobilité des épaules. On pense aux poumons lorsqu'on a une maladie respiratoire, on a eu un cancer du poumon, mais la mobilité de la cage thoracique, c'est étroitement relié à la mobilité des épaules. Si on a eu une chirurgie dans ces coins-là, on a peut-être perdu de la mobilité des épaules. Alors vraiment, faites des exercices tout simples, relativement faciles à faire pour préserver et même augmenter la mobilité de vos épaules. C'est absolument essentiel. Et un dernier conseil que je vous donne, prenez soin de votre posture. L'alignement postural devrait être idéalement que la tête, les épaules et le bassin forment une ligne droite. C'est pas toujours simple avec une difficulté respiratoire. Parfois, on adopte des postures qui nous aident à respirer. Parfois, on a besoin d'aller placer nos bras ou nos mains sur un point fixe, sur un meuble, sur une chaise, sur nos cuisses. Donc, on a besoin de se voûter un peu, de se courber pour pouvoir aller chercher une force pour respirer. On a des muscles inspirateurs accessoires et lorsqu'on place nos mains sur un point fixe, ça nous aide. Et parfois, on n'a pas le choix de faire ça. C'est une façon qu'on a de s'aider à respirer. Mais ce que je vous conseille, c'est que régulièrement, durant la journée, allez rechercher un alignement articulaire qui est plus efficace pour ne pas perdre cette mobilité-là, pour vous assurer de maintenir la mobilité de la cage thoracique. La cage thoracique, elle est plus efficace, ou je devrais dire la mécanique respiratoire est plus efficace lorsque vous avez cet alignement postural qui reproduit une ligne entre la tête, les épaules et le bassin. Gardez cette position-là pendant quelques secondes, quelques minutes, et ensuite, oubliez votre posture d'une certaine façon et vous allez pouvoir au moins maintenir cette mobilité-là. Vous pourriez faire le même exercice debout, adossé au mur. Vous gardez votre tête au mur si vous pouvez placer la tête, les épaules, le bassin au mur, les pieds au mur, les talons au mur si vous pouvez. Vous gardez la position quelques secondes, quelques minutes. Si c'est douloureux, si ça reproduit des tensions, vous pouvez placer un petit coussin derrière la tête, entre votre tête et le mur, et ce sera peut-être plus facile de maintenir la position et ça fera travailler vos muscles posturaux qui doivent être stimulés particulièrement dans un contexte de maladie respiratoire, dans un contexte de cancer du poumon. Vous voyez, il y a des choses que vous pouvez faire pour prendre soin de votre respiration, pour retrouver vos capacités physiques, pour maintenir vos capacités physiques et, comme je vous le disais, votre qualité de vie. Lorsqu'on traite des patients qui ont des maladies respiratoires, qui ont eu des cancers du poumon, il y a une certaine urgence à intervenir. Et dans certains cas, et je m'inclus dans ça, nous les professionnels de la santé, on a parfois
parfois tendance à oublier un peu la qualité de vie. Et la qualité de vie, ça passe, je vous l'ai dit, par la respiration. Alors, je vous souhaite de bien faire les exercices. Si vous avez des questions, vous pouvez me les écrire en commentaire. J'espère que ma vidéo vous a plu, que les informations étaient claires, précises. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres qui sont disponibles partout au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi disponibles partout à travers le monde, notamment en France, là aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.